Bienvenue à l'interview du monde du chiffre. Aujourd'hui, je reçois Laure Mounier, qui est directeur général de Baker Tilly France. Avec elle, on va parler de la stratégie du groupe et ses engagements responsables. Laure, bonjour. Bonjour Samoria. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Baker Tilly, vous êtes donc la branche française d'un grand groupe international qui est Baker Tilly, j'allais dire Baker Tilly France. Et vous avez adopté une raison d'être que je vais lire là à l'antenne. C'est un peu long, je vais quand même lire cette raison d'être. C'est accompagner les organisations et leurs décideurs vers une performance globale en apportant un conseil juste et audacieux porté par des équipes ayant à cœur de nourrir une relation de proximité au service d'une croissance responsable. Donc tout un programme que cette raison d'être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez adopté cette raison d'être et votre stratégie ? Merci beaucoup Samoria. Effectivement, on a adopté cette raison d'être l'année dernière, en 2024. Si je dois le dire plus raccourci, plus... voilà. Faire de notre conseil le levier d'une croissance responsable. Alors pourquoi on insiste en fait sur le conseil ? Parce que c'est notre métier. On est expert comptable, mais pour conseiller les entreprises et leurs dirigeants. C'est ça notre raison d'être, et le faire d'une façon responsable. Et ça, vous le savez, c'est vraiment notre marqueur, c'est notre ADN chez Baker Tilly. Donc votre ADN, c'est sur la responsabilité, la durabilité, ouais. Pour ainsi dire. Là, je relis tout de suite à l'actualité, qui n'est pas très heureuse dans cette matière. Comme vous savez, le Parlement européen essaye de mettre à plat les deux directives, la CSRD sur le reporting durable et celle sur le devoir de vigilance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, la première chose à comprendre, vous avez raison, il y a une remise en cause au niveau législatif. Chez Baker Tilly, on ne vit pas ces ajustements comme une remise en cause de notre engagement. Je dirais même, quand on a fait l'acquisition de notre filiale Goodwill Management il y a maintenant déjà 7 ans, c'était bien avant qu'on parle de CSRD ou de déclaration de performance extra-financière. Donc c'est au cœur de notre engagement et je dirais même de façon assez évidente, mais ça vaut le coup de le redire, que le climat, la biodiversité, la responsabilité sociétale, elles n'attendent pas la loi en fait pour que les entreprises s'y intéressent. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est dans l'actualité et je dirais même que le rôle de Baker Tilly en tant que conseil s'exerce encore plus dans ce contexte tendu sur le plan législatif, mais tendu aussi sur le plan économique, et on en reparlera peut-être. Oui, justement, pour rester sur la durabilité, les entreprises dont vous parlez, est-ce que ça ne les refroidit pas de leur engagement Est-ce qu'ils ne reculent pas, finalement, face à l'actualité ? Alors, je pense qu'il y a deux choses sur l'obligation législative qui est faite. Il y a d'une part que l'annonce de la CSRD a fait grandir en maturité un certain nombre d'entreprises, notamment les ETI, mais aussi les PME, voire les TPE. Deux choses à comprendre. Un, il y a l'audit, la partie audit CSRD qui effectivement, elle... je ne dirais pas qu'elle est mise à mal, mais elle est chahutée, elle est bousculée. Mais du côté du conseil en responsabilité sociale, en responsabilité environnementale, on a toujours autant de missions chez Baker Tilly. Et c'est une activité, et c'est pour ça que je resitue les choses au niveau du conseil, qui est porteuse. Et on s'en réjouit parce que ça veut dire que les dirigeants et nos clients s'y intéressent concrètement. Donc les entreprises s'y intéressent, c'est ce que vous dites. Sauf que bon, il y a un reporting facilité pour les PME. C'est compliqué quand même pour elles de se mettre à la durabilité avec cette réglementation. Est-ce que vraiment elles s'y intéressent ? Est-ce que notamment au niveau financier ? Oui. Vous savez, la SFDR, donc, qui concerne le secteur financier, est également remise en cause. Donc, est-ce que vraiment il n'y a pas de recul ? Alors, il y a un arrêt sur image concernant les obligations et la contrainte réglementaire.
nous pensons quand même, et ce que nous voyons, c'est qu'un certain nombre de nos clients ont transformé la contrainte réglementaire en exercice stratégique et qu'elles sont toujours clientes et demandeuses de ce reporting ESG. Et que je dirais même qu'elles renforcent l'analyse de leurs risques, notamment au niveau de la chaîne des fournisseurs, et qu'elles continuent à nous demander toujours autant que ce qu'elles demandaient historiquement sur l'aspect du conseil. Je ne dirais pas la même chose sur l'aspect de l'audit. D'accord. Mais il n'y a pas que la durabilité, il y a aussi l'aspect économique. La situation économique des entreprises, particulièrement de PME, semble tendue, sans compter tout ce qui se passe sur les droits de douane au niveau américain. Comment vous observez ça à votre niveau Comment ça se passe? Alors, vous avez tout à fait raison, le contexte économique est particulièrement tendu, on le voit dans un certain nombre de secteurs particuliers. Je le dirais, je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est que dans son offre multidisciplinaire et profondément multidisciplinaire, Baker Tilly accompagne ses clients, en particulier, ou tout autant dans les secteurs qui vont bien que dans les secteurs qui se portent moins bien. Et c'est là où toute notre offre pour le management de la trésorerie, par exemple, le management du restructuring, éventuellement l'évaluation des entreprises en vue de leur cession, prend sa part. On accompagne les dirigeants et leurs entreprises, pas seulement par beau temps, mais également quand ça chahute. La deuxième chose, c'est que dans ce contexte économique tendu, les entreprises clientes ont tendance à vouloir se comparer à d'autres entreprises de leur secteur ou à d'autres entreprises en France de leur taille. Et nous avons investi avec 14 autres acteurs de l'expertise comptable ainsi que l'association professionnelle ATH et l'éditeur Full dans un data lake, un lac de données, un lac de stockage de données qui permet à une entreprise de se comparer par rapport aux entreprises de son secteur et de sa taille. Je prends un exemple rapidement. Une PME de menuiserie dans le Maine-et-Loire, dans ce contexte économique tendu, avec les résultats qu'elle a, elle va pouvoir se comparer, grâce à ce data lake, aux autres entreprises de menuiserie en France ou aux entreprises de même taille dans le Maine-et-Loire. Et l'expert comptable pourra donc donner non pas la météo de la veille avec l'exercice précédent, mais la météo prédictive du lendemain en se comparant par rapport aux autres entreprises. C'est typiquement le genre d'offre et le genre de nouvelle offre en s'alliant avec des confrères, en ayant une approche un peu innovante que nos entreprises clientes attendent pour se renforcer dans ce temps chahuté. Vous avez un engagement très fort en responsabilité sociale des entreprises, en RSE. Je vais donc vous parler de la directive sur la transparence salariale. Comment vous abordez cette directive? Comment vous allez l'appliquer au sein de vos entités? Alors, nous accueillons cette directive de façon très positive. Nous avons fait en fait tout un travail déjà pour coter avec une fourchette de salaire chacun de nos postes existants et chacun de nos postes qui est mis en publication pour des recrutements externes. Donc en fait, ce que cette directive va changer, et c'est sans doute une opportunité pour nous, c'est que cette cotation des postes, eh bien, au lieu d'être conservée au niveau de la direction des ressources humaines ou de la direction générale ou du manager qui recrute, elle sera publique. Donc je dirais que c'est le deuxième étage de la fusée, mais que ça ne va pas changer fondamentalement parce qu'on est déjà engagé dans cette dynamique. Vous êtes engagé, vous avez un index d'égalité femmes-hommes de 88%. Oui. Mais il semblerait que seulement 31% des postes dirigeants sont occupés par des femmes. Comment vous expliquez ça? Alors, vous avez raison. On a encore à y travailler, Samoria. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a une égalité professionnelle qui a progressé au sein de Baker Tilly et cet indice de 88% montre que les choses sont bien en route. On a également réduit nos écarts de rémunération de 9 à 3% en 4 ans. Ce que nous faisons, en fait, c'est pour continuer dans cette dynamique, parce que vous avez raison, on ne s'en satisfait pas de là où on est aujourd'hui. On a constitué un vivier de femmes futures dirigeantes dans l'entreprise, qu'on a appelé REVEL en 2 mots. Donc en identifiant en amont des profils de dirigeantes à fort potentiel, et on leur propose de les accompagner d'une façon dédiée avec du mentoring,
de la part d'associés groupes avec des membres du comité de direction pour les inviter à des instances CODIR, COMEX, et puis également avec du coaching individuel, de façon à lever les freins qu'on sait que les femmes peuvent de temps en temps se mettre à elles-mêmes. Donc, constitution d'un vivier. Et puis, pour le vivier de haut potentiel du groupe, on s'est assuré qu'il soit constitué à moitié d'hommes et de femmes pour les postes de direction de demain. Écoutez, beau projet, affaire à suivre. Donc, ouais. Merci beaucoup, Laure. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Donc, je rappelle, Laure Mounier, que vous êtes directeur général de Baker Tilly France. À bientôt, merci Samoria. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.